terrain quand je roulais au début, les cardans étaient, mais vraiment, si je suis très familier, vatrés de merde et de boue. Et ben ça peut provoquer de la rouille. Donc ces petites barres là prévues, voilà, sont vraiment faites, enfin ces petites protections là sont faites pour protéger mes cardans. Et ça marche plutôt pas mal parce que quand je vois la merde accumulée sur ces petites protections en carbone. Autre pièce que j'ai faite aussi, j'espère qu'on va la voir. Alors là je vais prendre le téléphone, mais si vous voyez sur l'arrière de la carrosserie, alors je prends mon téléphone pour être sûr que je cadre bien, que vous puissiez vraiment voir. Je sais pas, non ça va être trop petit. Mais à ce niveau là, là où il y a mon doigt, j'ai fait des petits racloirs de jantes. Alors je ferai une vidéo, si jamais on le voit pas je checkerai, si on le voit pas je ferai une vidéo atelier où j'expliquerai ce que j'ai fait. Petit racloir de jantes, donc ça c'est surtout utilisé en TT hein, pour éviter que la boue s'accumule sur les voiles intérieures. C'est fixé sur le porte-fusée avec deux petites vis. Et ça se situe, c'est une petite languette et elle se situe à quoi? À peu près 1 mm ou 2 mm de la jante. Ce qui fait que quand la boue s'accumule, eh ben, ça racle et ça enlève la boue. Voilà, c'est tout bête. Alors c'est pas de moi, hein. Mais ça évite d'emmener trop de merde. C'est toujours ça de moins qu'on emmène à l'appartement ou à la maison et qu'on laisse sur le terrain. Hop. Ah ouais, tiens, il peut être sympa celui-là. Et qu'on laisse sur le terrain. Alors hein, bon, les compétiteurs, certains utilisent ça. Bon, moi, attention, on est d'accord, hein, c'est du loisir, mais bon, des petites options comme ça, c'est toujours sympa. Hop là. Donc là, bon, il y a un petit truc, il faudrait peut-être travailler un peu pour que ça s'attaque un peu moins. Ah mais c'est le genre de petite bosse, ouais bon, pour s'entraîner à faire des sauts, ça pourrait être sympa, puis revenir sympa. Bon après, il faut maîtriser le saut, il faut maîtriser la correction du véhicule en l'air. Parce que dans la technique, dans la théorie plutôt, quand vous faites un saut, si le véhicule lève le nez en l'air, un peu comme, bah, hop, hop là, top là, très bien. Si votre véhicule, une fois qu'il est en l'air, votre véhicule lève le nez, pour le redresser, on freine, pour le faire chuter. Et à l'inverse, si en l'air, il pique du nez, eh ben on accélère pour le relever. Alors ça, c'est la théorie. Évidemment, ça se joue à quelques secondes, je dirais, puisque une fois que vous avez pris la bosse qui est en l'air, il ne faut pas commencer à se dire, merde, je fais quoi, j'accélère. Ça doit être vraiment instinctif, donc c'est une question d'habitude. Et puis il faut doser correctement, parce que si vous mettez trop de gaz, bah, vous allez partir pour faire un backflip. Et puis si vous mettez trop de frein à l'inverse, vous allez partir pour faire un front flip. Et si vous maîtrisez pas, bah là c'est la casquette, vous atterrissez sur la carrosserie, vous atterrissez n'importe comment, et là vous pouvez péter pas mal de choses. Un petit coup de frein, on remet les gaz derrière, et on repart, hop là. Hop, donc là on voit l'intérieur du différentiel, la roue intérieure complètement accrochée qui ne tourne plus, la roue extérieure qui ballonne et qui se met à gripper. Hop, là on est sur la coupure, je n'ai plus d'accu. Hop, la coupure. La coupure, alors c'est-à-dire c'est la protection du lipo, c'est-à-dire que le variateur, vous le réglez pour que quand vos lipos... Ah bah ça y est. Quand vos lipos arrivent à une tension que vous définissez dans le variateur, il y a trois fonctions, il y a trois niveaux, hein, moyen, faible, élevé, je crois de mémoire. Et ben, vous demandez au variateur tout simplement de couper pour ne pas trop tirer sur les lipos, puisqu'en tirant de trop sur les lipos, vous risquez de les endommager. Donc moi j'ai mis vraiment une coupure élevée. Je préfère perdre 2-3 minutes de run et ne pas abîmer mon véhicule. 76 degrés le moteur, un peu plus chaud que tout à l'heure. On est très loin des 100, 105 où ça commence à causer. Le variateur on est monté un peu, on est à 40. Je dirais même 42, 44, ouais. Le moteur, je me recule parce que je sais pas si vous voyez, 76, 78. Et les accus on est à 30. 35, 30. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. On coupe la radio. Et voilà pour ce run. Ce premier run vidéo full stop sans montage, hein, parce que moi je fais pas de montage, je cache rien, je roule, ça marche c'est bien, ça marche pas, il y a une casse, au moins on la voit et je la coupe pas au montage. Donc là vous avez pu voir mes magnifiques sauts. Vous avez pu voir un peu ce que donne le terrain. Donc voilà, donc ça fait 2 fois que je roule sur ce terrain là, il me plaît bien. Bon, gros avantage, il est à côté de chez moi. Bon après il faut faire attention parce qu'il y a quelques petites plaques, enfin des grosses plaques d'égout, il y a quand même des grosses ornières qui étaient pour l'avant, enfin faut faire un petit peu attention, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa, d'y revenir, de pourquoi pas prendre 2-3 rondins pour se créer un petit circuit, en sachant que ce terrain n'est pas du tout exploité, c'est vraiment pour couper du bois l'hiver, et puis tout le reste du temps il ne sert à rien. Ok, et ben écoutez, sur ce je vous remercie, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, poser des questions dans les commentaires, hein, c'est vraiment comme j'ai déjà expliqué, je pense que je le répéterai vraiment régulièrement, c'est une chaîne de partage, où l'idée c'est vraiment de partager notre passion. Donc là moi je partage mon véhicule, les véhicules qu'on peut me prêter, parce qu'on me prête quand même pas mal de véhicules, parce que c'est vrai que c'est un loisir qui peut coûter très cher. Je suis maintenant adhérent à un club
où il y a énormément de pilotes, plein de vidéos, plein de véhicules différents, donc on pourra faire plein d'autres vidéos. Donc voilà, dans les commentaires, vos avis, vos questions, vos remarques. J'ai dit une bêtise, j'ai dit une connerie, bah, faut surtout pas hésiter à me le dire. Déjà d'une part pour que moi aussi je puisse progresser, et puis bah, apprendre de nouvelles choses, et puis que la communauté bah, puisse elle aussi progresser, et puis échanger et partager. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à partager, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.